Bien chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus descendent et demeurent sur chacun et sur chacune de vous. Merci beaucoup à toutes et à toutes, à tous et à toutes, pour votre présence. Je sais que pendant un temps, nous ne nous sommes pas vus. Pendant un temps, nous avons été un peu loin de nos partages habituels, de nos dimanches de joie et de partage de la parole de Dieu. J'avais pris un peu de vacances et après j'ai été m'occuper d'autres affaires du Seigneur. Mais je vais bien, je suis en bonne santé. Merci pour tous ceux qui m'ont posé la question de savoir si j'allais bien, si tout va bien, si tout allait bien. Je peux vous rassurer que tout va bien, je suis en bonne forme et je suis de retour, pas encore dans mon lieu habituel de travail et d'apostolat, vous voyez vous-même. Mais ça va, la parole de Dieu continue de changer des cœurs, continue de nous transformer, continue d'aller de l'avant. Et aujourd'hui, nous célébrons le 10e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. Et je voudrais, en ces dimanches, continuer à nous demander de prier pour chacun et chacune de nous, de continuer à prier pour nos pays et nos familles respectives, parce que nous sommes en guerre, nous sommes en lutte contre le méchant, et le méchant semble avoir des armes plus perfectionnées chaque jour, mais nous savons que notre Dieu est le plus grand, notre Dieu est le vainqueur, notre Dieu aura toujours le dernier mot. Alors aujourd'hui, 10e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B, je voudrais partager avec vous deux grands points. Le premier grand point, nous vient de la première lecture d'aujourd'hui. Et dans la première lecture aujourd'hui, on nous rappelle que chaque fois que l'homme a voulu mimer Dieu, chaque fois que l'homme a voulu s'élever au rang de Dieu, il y a eu des problèmes. L'homme a eu des problèmes. L'humanité a eu des problèmes. Et l'histoire d'Adam n'est pas la seule. Nous avons l'histoire, par exemple, de la tour de Babel, où les hommes ont voulu s'élever au rang de Dieu. Et qu'est-ce qui est arrivé? La cacophonie, le chaos est entré. Nous nous rappelons de l'histoire de Moïse au désert, où Dieu lui dit, tu frappes sur le rocher 2 fois. Et Moïse, parce qu'il veut montrer qu'il est grand, il a frappé plus que ce que Dieu ne lui avait recommandé. Et l'eau qui était sortie de ces rochers est devenue de l'eau amère. Et nous savons lorsque David, comme grand roi, a voulu penser qu'il avait le pouvoir de vie et de mort sur tout le monde, il a voulu ignorer que le pouvoir qu'il avait lui venait de Dieu. Dieu l'a puni. Dieu l'a puni. Et il a créé le chaos dans sa famille, ses enfants se sont divisés et le royaume a fini par se diviser. Et donc chaque fois que l'homme a voulu jouer au Dieu, chaque fois que l'homme a pensé qu'il était assez intelligent et tellement instruit et informé pour devenir Dieu, pour prendre la place de Dieu, quelque chose s'est passé. Nous voici au jardin d'Éden avec Adam et Ève, et le serpent vient parler à Ève. Et la ruse du serpent, c'est de convaincre Ève que si toi et ton mari, vous mangez de ce fruit, Dieu sait que vos yeux s'ouvriront et vous serez comme lui. Vous serez comme Dieu. C'est-à-dire, vous allez vous élever au rang de Dieu. Vous allez peut-être même prendre la place de Dieu. Et nous savons ce qui est arrivé à Lucifer avant. Il a voulu prendre la place de Dieu. Il a voulu jouer Dieu. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il a été banni du ciel. Quelque chose de mal est arrivé. Un malheur lui est arrivé. Et chaque fois que l'homme veut faire la même chose, un malheur arrive. Voilà que Dieu passe dans le jardin. Adam et Ève sont cachés. Et Dieu commence par interpeller Adam, parce que c'est lui qui l'a créé en premier et à qui il a dit, écoute, voilà mes instructions. Et puis il leur a dit ensemble avec Ève, voilà ce que je vous demande. Et donc il appelle Adam, il dit, Adam, où est-ce que tu es? Ah, je t'ai vu, j'ai entendu ta voix dans le jardin, je me suis caché. Oh, tu t'es caché, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les autres jours tu ne te caches pas? Pourquoi il y a cette honte en toi? Pourquoi il y a ce chaos qui entre dans ton cœur? Pourquoi est-ce que tu commences à te cacher? Toi qui étais pourtant heureux de me voir. Aurais-tu désobéi à mon commandement? Dieu lui dit, aurais-tu mangé du fruit que je t'avais interdit? Et Adam, pour toute réponse, il dit, non, c'est pas moi. C'est la femme que tu m'as donnée. Elle m'a donné, j'ai mangé. Mais est-ce que le problème, c'est la femme? Dieu te demande, est-ce que toi, Adam, tu as reçu l'instruction, oui ou non? Oui, j'ai reçu l'instruction. Tu as désobéi à l'instruction, oui ou non? Non, c'est la femme, c'est pas moi.
Est-ce que tu as désobéi, Adam? Oui, Adam a désobéi. Et lorsque l'homme commence à faire face aux conséquences de ses actions, alors il commence à chercher des moyens pour se dédouaner. Et chaque fois, je rappelle encore que l'homme veut mimer Dieu, un problème arrive. Voilà que Adam et Ève se retrouvent nus, se retrouvent dans la honte, voient la déchéance de leur humanité et ils veulent se cacher de Dieu. Ils ne veulent plus s'approcher de la lumière. Ils entrent dans les ténèbres. Ils tombent dans l'humiliation et ils veulent se cacher. Chaque fois qu'ils ont voulu s'élever, ils sont rabaissés. Dieu leur a rabaissé. Et Jésus va rappeler ça. Qui se lève sera abaissé. Voilà que maintenant, chacun commence à accuser l'autre. Adam dit c'est Ève. Ève dit c'est le serpent. Mais puisque le serpent n'a personne à accuser, la colère de Dieu commence par le serpent. Le serpent reçoit la punition. Puis la femme, dans la suite de la lecture, qui n'est pas donnée dans le livre aujourd'hui, dans l'écriture aujourd'hui, la femme recevra sa part et l'homme recevra sa part. Ils seront chassés du jardin d'Éden et voilà, les problèmes vont commencer pour l'humanité. La souffrance va commencer. Les drames vont commencer. La maladie, la mort vont commencer. Et cela va prendre toute l'histoire. Mais puisque Dieu est un Dieu d'amour, puisque notre Dieu, c'est un Dieu qui veut que nous retournions à lui, qui veut nous rétablir, qui veut nous restaurer, alors il fallait que quelqu'un fasse l'inverse de ce qu'Adam a fait. Si Adam a voulu s'élever, si Ève a voulu s'élever, si le serpent a voulu s'élever, pour nous restaurer, pour restaurer l'humanité, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui fasse le contraire. Et Jésus est venu faire l'inverse. Jésus, en venant, nous dit la lettre aux Philippiens, lui qui était de condition divine, s'est abaissé jusqu'à la mort. Et donc cette mort que nous avions subie en voulant nous élever, Jésus l'a transformée en vie en s'abaissant. Et donc en prenant la place du serviteur, en prenant la place de l'esclave au lieu de prendre la place de Dieu, Jésus a relevé l'humanité. Il a élevé l'humanité à ce rang divin. Et aujourd'hui, si nous pouvons marcher en nous bombant la poitrine, si aujourd'hui nous pouvons nous réclamer enfants de Dieu, nous pouvons nous réclamer héritiers du royaume, c'est parce que Jésus a fait l'inverse de ce que nous avons toujours fait. Et regardons le monde aujourd'hui, regardons où nous allons aujourd'hui dans le monde. Nous sommes en train de revenir à ce qu'Adam et Ève ont voulu faire. Beaucoup parmi nous, beaucoup d'hommes et de femmes veulent jouer à Dieu, veulent se mettre à la place de Dieu, veulent prendre le rang de Dieu pour d'autres. Des gens qui décident sur tu dois vivre ou tu ne dois pas vivre. Des gens qui pensent que sans toi, sans eux, vous n'êtes pas. Des gens qui pensent qu'ils ont toutes les décisions à prendre. Ils se lèvent à un rang tel qu'ils veulent devenir des dieux. Un parent qui dans sa maison, il est l'autorité suprême. Des enfants qui pensent que les parents n'ont plus rien à leur apprendre. Des prêtres qui se pensent être les égaux de Dieu et qui ne peuvent plus rien recevoir de personne d'autre. Voilà, nous sommes en train de revenir à cette mentalité d'Adam. Et nous remarquons que la chute est toujours grande. Le chaos dans le monde aujourd'hui, nous regardons autour de nous, nous demandons, qu'est-ce qui ne va pas dans le monde? Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Pourquoi il y a tant de mal? Pourquoi il y a tant de chaos? Pourquoi il y a tant de misère? Mais c'est peut-être parce que nous nous sommes trop élevés. Nous avons pris trop des ailes. Nous avons construit une grande tour de Babel et nous savons ce qui est arrivé. Le Satan nous a convaincus que nous pouvons être comme Dieu, que nous pouvons être des dieux, que Dieu sait que nous pouvons le concurrencer. C'est pourquoi. Et voilà que nous sommes entrés dans ces pièges. Mais aujourd'hui, quand nous revenons aux Écritures, Saint Paul nous rappelle dans la deuxième lecture aujourd'hui que nous ne devons pas être découragés parce que Jésus est venu porter ses afflictions. Jésus est venu porter notre peine. Nous ne devons pas avoir honte de nous abaisser. Nous ne devons pas avoir honte de nous faire petits, parce que c'est quand nous devenons petits que Dieu nous élève. C'est quand nous savons nous humilier devant Dieu, quand nous savons rester petits devant Dieu, que Dieu nous prend en grandeur.
C'est quand un enfant est enfant qu'on le soulève. Un enfant, quand tu as grandi, quand tu as cette taille, quand tu as la même taille que ton papa ne peut plus te soulever. Il va te dire, tu te débrouilles, tu es déjà assez grand. Mais puisque nous, chrétiens, nous savons que nous sommes petits. Devant Dieu, nous nous abaissons. Et c'est pourquoi Dieu nous élève. Frères et sœurs, prenons ce courage-là. Prenons le courage de nous regarder en nous-mêmes. Chacun qu'il voit en lui-même, comment est-ce qu'il s'est laissé tromper par le Satan? Comment est-ce qu'il a laissé le Satan le convaincre qu'il peut être comme Dieu, qu'il peut être Dieu? Et demandons à Dieu de nous donner la grâce de l'humilité, de nous donner la grâce de nous abaisser et de le laisser lui-même nous élever. Le deuxième point que je voulais partager aujourd'hui avec vous, c'est le défi de la vie chrétienne. Aujourd'hui, beaucoup parmi nous ont comme honte de s'appeler chrétiens, ont comme honte de se présenter comme chrétiens à cause de la culture ambiante, à cause de ce qui peut se dire dans le monde, à cause de comment est-ce que le monde peut le regarder, à cause de comment est-ce que le monde peut les considérer. Beaucoup fuient cette identité, beaucoup renient cette identité chrétienne. Et dans l'Évangile aujourd'hui, nous voyons, Jésus est traité de fou, pour le dire cruellement, par sa famille. Il est traité de possédé par les chefs religieux. Pour avoir fait la volonté de Dieu, pour s'être donné à fond, pour s'être donné corps et âme pour le travail du Seigneur, voilà que sa famille ne le reconnaît plus. On veut venir l'attraper. Et nous savons, en grandissant, quand quelqu'un commençait à perdre le nord, on se rassemblait, on allait le capturer pour l'amener dans un centre psychiatrique. Parfois, on le faisait avec la force, parce que c'est quelqu'un qu'on ne pouvait plus tenir. Quand quelqu'un était possédé, on ne pouvait pas rester autour de lui. Et donc, la manière dont les parents, pas les parents, mais la communauté de Jésus le considère, la manière dont les chefs religieux le considèrent, on considère Jésus comme un paria. Parce que, un, mentalement, il est dérangé, et deux, spirituellement, il est dérangé. Je ne sais pas si nous sentons le poids que Jésus doit porter parce que seulement il annonce la parole de Dieu. Et parfois, lorsque nous-mêmes nous nous mettons dans ce mouvement de Jésus, quand nous consacrons notre vie, corps et âme à prêcher l'évangile, parfois ceux qui sont autour de nous nous disent, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu fais ça? Hein? Tu te crois le plus honnête? Ou tu crois que c'est toi qui vas changer le monde? Ou tu crois que c'est toi qui vas maintenant construire une famille qui n'a jamais existé? Parfois, on nous prend pour des personnes qui ne sont pas sérieuses. Quand justement tu fais ce qui est sérieux. Tu arrives dans un milieu où tout le monde corrompt. Quand tu ne corromps pas, on te trouve anormal. Tu arrives dans un milieu où les gens ne prient plus. Quand tu te mets à genoux pour prier, quand tu prends ton chapelet, les gens te disent, mais toi, tu es possédé ou comment? Et donc, ce qui était normal est en train de devenir anormal. Ce qui devait être la norme devient anormal. Et parfois, nous nous sentons blessés dans notre amour de chrétien. Parfois, nous nous sentons intimidés. Mais aujourd'hui, Jésus nous rappelle que nous ne devons pas avoir peur d'être chrétiens. Nous ne devons pas avoir peur d'être à lui. Nous ne devons pas avoir peur de nous présenter comme ses disciples. Parce que nous savons que celui qui prêche Jésus, celui qui est avec Jésus, recevra la récompense. Parce que nous savons, comme il dit, que si nous le prêchons, si nous écoutons sa parole, si nous la mettons en pratique, nous sommes ses frères, nous sommes ses sœurs, nous sommes sa mère, nous sommes sa famille. Alors la question est là, mes frères et mes sœurs, veux-tu être de la famille de Jésus? Ce n'est pas facile d'appartenir à cette famille, mais si tu es de cette famille, alors jamais tu ne seras confondu. Alors jamais tu ne seras dans la poussière. Parce que celui que tu seras en train de servir, celui avec qui tu seras dans la même famille, est le plus puissant. Il a vaincu la mort, il a vaincu les humiliations, il a vaincu la calomnie. Que le Seigneur nous aide à faire le choix de le servir et que le Seigneur nous aide à avoir cette grâce
la grâce de le servir dans l'humilité. Et que Dieu nous donne ces grâces aujourd'hui et tous les jours. Amen.